السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ مستوى ثانية بكالوريا علوم فيزيائية وعلوم الحياة والأرض، مرحبا بكم في فيديو جديد. Dans cette vidéo, nous allons faire la correction d'un problème sur l'étude de fonctions contenant une fonction logarithme népérien. Ce problème est divisé en trois parties. Dans la première partie, on a une fonction auxiliaire g de x. Le but de cette partie, c'est de déterminer le signe de g de x. Dans la deuxième partie, on va étudier la fonction principale f de x pour qu'on puisse tracer la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé OIG à la fin du problème. Dans la troisième partie, nous étudions une suite numérique liée à la fonction f de x de type un plus 1 égale f de n. Première question de la partie 1. Montre que g de 1 égale à 0. On a d'après les données g de x égale x carré plus x moins 2 plus 2 ln de x. Et on sait que ln de 1 égale à 0. Calculons l'image de 1 par la fonction g de x en remplaçant x par 1 dans l'expression de g. On aura donc g de 1 égale 1 carré plus 1 moins 2 plus 2 ln de 1 égale 2 moins 2 plus 2 fois 0. On sait que 2 moins 2 égale à 0 et 2 fois 0 égale à 0. Donc, g de 1 égale à 0. Deuxième question de la partie 1. Déterminons le signe de g de x sur l'intervalle 0,1 et l'intervalle 1 plus l'infini. Commençons par le signe de g de x sur l'intervalle 0,1. Si x appartient à l'intervalle 0,1, on a x supérieur strictement à 0 et inférieur ou égal à 1. Et puisque la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle 0,1, d'après tableau de variation, donc g de x inférieur ou égal g de 1. On a g de 1 égale à 0, d'après première question. Donc, g de x inférieur ou égal à 0. D'où, quel que soit x appartient à l'intervalle 0,1, on a g de x inférieur ou égal à 0. Et d'autre part, si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, on a donc x supérieur ou égal à 1. Et puisque la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, d'après tableau de variation, donc g de x, et puisque g de 1 égale à 0, alors g supérieur ou égal à 0. D'où, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, on a g de x supérieur ou égal à 0. Autre méthode pour étudier le signe de g de x sur l'intervalle 0,1 et l'intervalle 1 plus l'infini. On a la fonction g est continue et strictement croissante sur l'intervalle 0,1 et l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, d'après tableau de variation, l'image de l'intervalle 0,1 par la fonction g de x égale moins l'infini 0. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0,1, g de x inférieur ou égal à 0. Et l'image de l'intervalle 1 plus l'infini par la fonction g égale 0 plus l'infini. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini,
on a j de x supérieur ou égal à 0. Passons maintenant à la correction de la deuxième partie. Première question, on va montrer que la limite de f de x quand x tend vers à 0 plus égale à. On a donc l'expression de la fonction f de x égale x plus, entre parenthèses, 1 moins 2 sur x facteur ln de x. Donc, la limite de f de x quand x tend vers à 0 plus, remplaçant f de x par son expression, on aura donc la limite de f de x quand x tend vers 0 plus égale la limite de x plus, entre parenthèses, 1 moins 2 sur x facteur ln de x quand x tend vers 0 plus égale à plus l'infini. Car on a la limite de x quand x tend vers à 0 plus égale à 0. Et nous avons la limite quand x tend vers à 0 plus de ln de x égale à moins l'infini. Et la limite quand x tend vers à 0 plus de 1 moins 2 sur x égale à moins l'infini. Et par suite, la limite quand x tend vers 0 plus, entre parenthèses 1 moins 2 sur x facteur ln de x égale à plus l'infini. D'où la limite de f de x quand x tend vers 0 plus égale à plus l'infini. Donc, l'interprétation géométrique de ce résultat, puisque la limite de f de x quand x tend vers à 0 plus égale à plus l'infini, alors la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à la courbe CF. Deuxième question petit a montre que la limite de f de x quand x tend vers à plus l'infini égale à plus l'infini, on a la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale, remplaçant f de x par son expression, on aura donc la limite de x plus, entre parenthèses, 1 moins 2 sur x facteur ln de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, car nous avons la limite de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, et on a la limite de 1 moins 2 sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 1, et la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x égale à plus l'infini, et par suite la limite de 1 moins 2 sur x facteur ln de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, donc la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Deuxième question petit b montre que la courbe C admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction la droite d d'équation y égale à x. On a la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, d'après deuxième question petit a, et la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale la limite de 1 plus 1 moins 2 sur x facteur ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 1, car la limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 0, et la limite de 1 moins 2 sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 1, donc la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, et on a la limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini égale la limite de 1 moins 2 sur x facteur ln de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Donc la courbe CF admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction la droite d d'équation y égale à x. Troisième question petit a montre que la dérivée de la fonction f de x égale g de x sur x carré pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. On a donc la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on a f' de x égale x' plus, entre parenthèses, 1 moins 2 sur x fois ln de x'.
on a la dérivée de x, c'est 1. Et pour calculer la dérivée de 1 moins 2 sur x fois ln de x, on va utiliser la propriété suivante. I fois v' égale i' fois v plus i fois v'. Remplaçons 1 moins 2 sur x par i et ln de x par v, on aura donc f' de x égale 1 plus 1 moins 2 sur x' fois ln de x plus 1 moins 2 sur x fois ln de x'. On a la dérivée de 1 moins 2 sur x égale 2 sur x carré. Et la dérivée de ln de x égale 1 sur x. On obtient f' de x égale 1 plus 2 sur x carré fois ln de x plus 1 moins 2 sur x fois 1 sur x. On va développer par 1 sur x dans cette expression. On obtient f' de x égale 1 plus 2 sur x carré fois ln de x plus 1 sur x moins 2 sur x carré. Et on va réduire cette expression en même dénominateur. Donc, f' de x égale x carré plus 2 ln de x plus x moins 2 sur x carré égale j de x sur x carré. Troisième question petit b. Étudions la monotonie de la fonction f sur l'intervalle 0,1 et l'intervalle 1 plus l'infini. Signifie qu'on va montrer que f est décroissante sur l'intervalle 0,1 et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. D'après la première partie de ce problème, on a déjà montré que g de x inférieur ou égal à 0 si x appartient à l'intervalle 0,1 et g de x supérieur ou égal à 0 si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Et on a, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x égale j de x sur x carré. Donc le signe de f' de x dépend uniquement de j de x car x carré est strictement positif. Donc, si x appartient à l'intervalle 0,1, j de x inférieur ou égal à 0, alors f' de x inférieur ou égal à 0, on déduit que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 0,1. Et si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, j de x supérieur ou égal à 0, alors f' de x supérieur ou égal à 0. On déduit que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Troisième question petit c. D'abord, on va dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Puisqu'on a la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 0,1 et strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, et on a la limite de f de x quand x tend vers à 0 plus égale à plus l'infini, et f de 1 égale à 1, et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, on aura donc quatrième question petit c. Résolvons dans l'intervalle 0 plus l'infini l'équation 1 moins 2 sur x fois ln de x égale à 0. Soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a 1 moins 2 sur x fois ln de x égale à 0, signifie que 1 moins 2 sur x égale à 0 ou ln de x égale à 0, équivaut à x moins 2 sur x égale à 0 ou x égale à 1, signifie que x moins 2 égale à 0 ou x égale à 1, car x différent à 0. Donc, les solutions de cette équation sont 1 et 2. Quatrième question, petit b. On déduit que la courbe C coupe la droite D
d'équation y égale à x, en 2 points, on va déterminer son coordonnée. Pour déterminer l'intersection de la courbe C et la droite D d'équation y égale à x, il suffit de résoudre l'équation f de x égale à y. Puisque y égale à x, on aura donc f de x égale à x. Remplaçons f de x par son expression et après simplification, on obtient 1 moins 2 sur x fois ln de x égale à 0. On a déjà trouvé les solutions de cette équation d'après question C. On a donc x égale à 1 et x égale à 2. Remplaçons dans l'équation y égale à x par 1 et x par 2. On aura donc y égale à 1 et y égale à 2. Donc la courbe C coupe la droite D en 2 points, A et B, tels que les coordonnées de A, c'est 1, 1, et les coordonnées de B, c'est 2, 2. Quatrième question petit c, montre que, quel que soit x appartienne à l'intervalle 1, 2, on a f de x inférieur ou égal à x. Et on déduire la position relative de la courbe C et la droite D d'équation y égale à x sur l'intervalle 1, 2. Pour montrer que, quel que soit x appartienne à l'intervalle 1, 2, f de x inférieur ou égal à x, il suffit de calculer la différence f de x moins x. Après simplification par x, on aura donc f de x moins x égale 1 moins 2 sur x fois ln de x. On va mettre en même dénominateur, on obtient f de x moins x égale x moins 2 sur x fois ln de x. Donc, le signe de f de x moins x sur l'intervalle 1, 2, c'est le signe de ln de x et x moins 2 sur x. Puisque, quel que soit x appartient à l'intervalle 1, 2, ln de x supérieur ou égal à 0 et x moins 2 sur x inférieur ou égal à 0, alors f de x moins x inférieur ou égal à 0. D'où, quel que soit x appartient à l'intervalle 1, 2, on a f de x inférieur ou égal à x. Donc, la courbe C est dessous de la droite D d'équation y égale à x sur l'intervalle 1, 2. Cinquièmement, la représentation graphique de la courbe C et la droite D dans un repère orthonormé OSG. On a donc le repère orthonormé OSG. Avant de représenter la courbe, il faut connaître qu'on a la droite D d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale de la courbe C. Et puisque la fonction f est décroissante sur l'intervalle 0, 1 et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc la courbe C admet une tangente horizontale d'équation y égale à 1 en point des coordonnées 1, 1. Et on a donc la courbe C admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à x. Et on a la droite D coupe la courbe C en 2 points des coordonnées 1, 1 et 2, 2. Troisième partie, partie 18 numérique. Première question, montrons par récurrence que, quel que soit n appartient à n, on a un compris entre 1 et 2. Prouvons par récurrence que, quel que soit n appartient à n, on a un supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 2. Pour n égal à 0, on a i0 égale à racine carrée de 3, donc i0 supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 2. Soit n appartient à n, supposons que un supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 2. Et montrons que un plus 1 supérieur ou égal à 1
est inférieur ou égal à 2. On a donc un supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 2. Et puisque la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, alors f de un supérieur ou égal f de 1 est inférieur ou égal f de 2. Signifie que un plus 1 supérieur ou égal à 1 est inférieur ou égal à 2. Car f de 1 égale à 1 et f de 2 égale à 2 et f de un égale à un plus 1. Donc, quel que soit n appartienne à n, on a un supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 2. Deuxième question montre que la suite un est décroissante. On a, quel que soit x appartienne à l'intervalle 1, 2, f de x inférieur ou égal à x. D'après question 4, petit c, de la deuxième partie. Remplaçons x par un, on aura donc un appartient à l'intervalle 1, 2, f de un inférieur ou égal à un, puisque f de un égale à un plus 1, on obtient un plus 1 inférieur ou égal à un, on déduit que la suite un est décroissante. Troisième question, on déduit que la suite un est convergente et déterminons sa limite. Puisque la suite un est décroissante et minorée par 1, donc elle est convergente. Déterminons maintenant sa limite. On a les conditions suivantes. La fonction f est continue sur l'intervalle 1, 2. F de l'intervalle 1, 2 est inclus dans l'intervalle 1, 2. Et 0 appartient à l'intervalle 1, 2. Quel que soit n appartient à n, on a un plus 1 égale f de n. La suite n est convergente. Donc les 5 conditions sont vérifiées. Donc la limite de la suite un est la solution de l'équation f de L égale à L. F de L égale à L équivaut à L égale à 2 ou L égale à 1. D'après question 4 petit b, partie 2. Puisque un est décroissante à partir de son premier terme et 0 égale à racine carrée de 3, alors le cas de L égale à 2 est impossible. Donc la limite de un égale à 1.